Alors, nous allons apprendre à activer, n'est-ce pas, la vérification en 2 étapes pour notre compte Facebook. Donc, rapidement, je vais me connecter à mon compte. Je mets le mot de passe. Donc, vous allez voir que lorsque la vérification en 2 étapes n'est pas activée, une fois que vous mettez l'identifiant et le mot de passe, rapidement, vous accédez à votre compte. La différence maintenant avec l'activation de la vérification en 2 étapes est que l'identifiant et le mot de passe restent insuffisants pour accéder à votre compte. Donc avant de pouvoir accéder, après avoir mis l'identifiant et le mot de passe, il vous faudra donc une seconde authentification pour attester que vraiment c'est le propriétaire du compte en question. Donc rapidement ici je vous montre en même temps comment activer. Donc pour l'activer, vous allez voir au niveau de... Voilà, vous allez venir ici, là où vous voyez mon profil, l'icône de mon profil, à votre supérieur droit. Vous cliquez sur ça, votre profil, vous cliquez sur ça. Nous allons donc choisir l'option paramètres. Donc voilà, paramètres et confidentialité. On clique sur ça. Nous allons venir sur paramètres. Voilà, nous sommes donc redirigés sur la page du paramètre et de la confidentialité. Donc vous voyez donc la liste qui s'est affichée à votre gauche. Donc ici ce qui nous intéresse c'est là où on a écrit sécurité et connexion. Donc nous allons cliquer sur sécurité et connexion. Donc c'est la page de sécurité et connexion. Nous allons donc venir en bas. Vous voyez là où c'est écrit utiliser l'authentification à 2 facteurs. Donc c'est là-bas qui nous intéresse. Nous allons donc cliquer sur ça. On va cliquer sur modifier. Sans demander de continuer. Bien sûr, on va quitter la page pour, n'est-ce pas, se retrouver sur la page de la configuration de la vérification en 2 étapes. Donc on dit authentification à 2 facteurs. Donc aidez-nous à protéger votre compte. Donc la vérification en 2 étapes peut se faire donc par 3 méthodes. Ou encore je peux même dire 4. D'abord par l'application de Google Authenticator. Vous pouvez également le faire par SMS ou encore par clé de sécurité ou par clé de récupération également. Mais nous allons l'activer avec la méthode de SMS. Donc on va cliquer sur utiliser les tests SMS. Donc ici, à chaque fois que vous voulez vous connecter, vous aurez donc vous allez recevoir un code de sécurité qui sera envoyé sur le numéro que vous aurez donc à saisir lors de l'activation de la vérification. Donc ici on vous demande de sélectionner votre numéro de téléphone. Donc on dit choisissez un numéro mobile déjà présent sur votre compte ou ajoutez un nouveau pour l'identification à 2 facteurs. C'est un numéro sur lequel vous recevrez votre code de vérification. Donc ici moi je maintiens ce numéro, donc je vais cliquer sur continuer. Je vais cliquer sur continuer. Donc rapidement, on va envoyer un code sur ce numéro et je vais donc retaper le code pour pouvoir, n'est-ce pas, activer cette vérification. Donc j'attends le code. Voilà, le code est venu 499 858 499 858. Donc aussitôt que le code est mis, donc ça valide. Donc on a dit authentification à 2 facteurs activée. Donc on clique sur terminer. On clique sur terminer. Voilà. Donc la vérification en 2 étapes, n'est-ce pas, est activée. Donc vous allez voir également ici où, comme je le disais, nous avons donc l'application d'authentification. On peut toutefois cliquer sur ça pour configurer cela également. Donc pour ça, il vous faudra donc télécharger l'application dans Play Store. L'application de Google Authenticator, vous téléchargez cela, vous l'installez et donc vous venez donc scanner ce code. Donc vous scannez ce code et puis vous allez donc, n'est-ce pas, synchroniser et cela avec votre compte. Donc lorsque je vais donc finir la vidéo, je vais vous montrer cela avec mon téléphone. Donc ici également ici où on a écrit code de récupération. Donc il peut arriver où peut-être vous avez perdu votre téléphone, et que vous n'avez pas donc la carte SIM, histoire de pouvoir recevoir le code par texto.
et que vous n'avez pas également l'application Google Authenticator pour voir le code et pouvoir se connecter à votre compte, alors dans ce cas, on opte à ceci qui est donc les codes de récupération. Donc les codes de récupération viennent donc compléter, n'est-ce pas, viennent donc compléter la méthode de la vérification en 2 étapes en cas d'absence de testo de l'application Google Authenticator. Donc voilà. Donc généralement c'est 10 codes. Donc quand on clique sur configurer, vous allez voir donc les 10 codes vont s'afficher. On dit code de récupération. Utilisez les codes de récupération pour vous connecter si vous perdez votre téléphone ou vous ne pouvez pas recevoir le code de vérification par texto ou application d'authentification. Donc, généralement, c'est 10 codes et quand vous terminez les 10 codes, vous recevez donc les nouveaux codes. Donc, quand on clique sur obtenir les codes, donc vous allez voir donc les 10 codes vont s'afficher. Donc, ce que vous pouvez faire, c'est de télécharger cela et vous gardez ça jalousement quelque part où vous pouvez accéder à tout moment dans votre ordinateur, sur un papier, ainsi de suite, d'accord? Donc, une fois que vous utilisez un code, ce n'est plus valable, c'est fini. Donc, pour une prochaine connexion, il faudra donc utiliser le second code. Jusqu'à si vous terminez les 10 codes, alors vous cliquez sur obtenir de nouveaux codes. Donc, c'est comme ça, ça marche. Donc, vous pouvez donc télécharger le code ici et le garder jalousement. Donc, voilà un peu ce qui est donc à savoir par rapport à la vérification en 2 étapes. Donc, nous allons donc essayer de tester pour voir si cela fonctionne. Après l'activation, voir si on veut se connecter à notre compte à travers un autre appareil qui n'est pas reconnu par le navigateur. Est-ce que cela va demander une seconde authentification ou pas? Donc, rapidement, je vais nettoyer donc les appareils reconnus par mon navigateur tout de suite et après cela donc on va essayer de se connecter avec mon téléphone. Vous allez voir que lorsque je mettais identifiant le mot de passe, j'aurai toujours besoin d'une seconde authentification. Donc on va retourner dans paramètres rapidement. Retourner dans paramètres et sécurité. Donc on revient dans paramètres et sécurité ou encore sécurité et connexion. Donc comme je vous l'avais dit, vous allez voir, on a écrit vos connexions. Donc actuellement ce sont donc les appareils qui sont reconnus, n'est-ce pas, par mon navigateur, ou encore les appareils, les devices qui ont accès à mon compte. Donc il y a mon PC et puis mon téléphone. Donc ce que nous allons faire, donc je vais donc cliquer sur se déconnecter de toutes les sessions, je vais effacer et là donc il ne va plus reconnaître mon téléphone et lorsqu'on va essayer de se connecter avec mon téléphone, vous allez voir que il va me demander donc une seconde authentification. Donc voilà, j'ai effacé de mon téléphone. Donc actuellement c'est le PC qui est connecté à mon compte. Vous pouvez également venir ici où on demande, n'est-ce pas, on dit renforcement de la sécurité, on dit de recevoir des alertes en cas de connexion non reconnue. Donc vous pouvez donc cliquer sur modifier et vous activez cela également. Chez moi c'est activé. Donc on dit recevoir des notifications. Donc ça peut être par mail ou encore à vous devoir, c'est ça. Si vous voulez ajouter un mail, vous cliquez sur ajouter un mail. Et là si quelqu'un tente de se connecter à votre compte sans votre consentement, donc vous recevrez donc une notification pour, n'est-ce pas, aller vérifier l'activité en question. Donc, quand on vient également au niveau de connexion autorisée, on voit également les appareils qui sont connectés. Et tout ça, nous voyons que c'est juste mon ordinateur et mon appareil. Donc voilà, on se déconnecte rapidement. Bon, et je vais donc continuer la vidéo avec mon téléphone. On va donc se connecter avec mon téléphone. Et vous allez donc voir comment la vérification en 2 étapes fonctionne. Très bien. Ok, donc nous allons donc essayer de se connecter à mon compte Facebook à travers mon téléphone. Alors voilà, on va cliquer sur Facebook.
Donc vous allez voir que automatiquement, lorsque j'ai effacé, je n'ai plus accès à mon Facebook. Donc on va cliquer sur, mon identifiant. Et là, on me demande donc mon mot de passe. Donc on me demande le mot de passe. Je vais donc mettre le mot de passe rapidement. Alors le mot de passe est mis. On va cliquer sur connexion. Donc enregistrer. On va cliquer sur plus tard. On dit code de connexion requis. Voilà, on dit code de connexion requis. Pour vous connecter, entrez le code que nous vous avons envoyé par texto. Cela voudrait dire, si la personne n'a pas votre téléphone, la personne n'a pas votre numéro, alors il ne va pas recevoir ce code-là. Et c'est vous qui allez recevoir le code. Et si ce n'était pas la connexion, si vous n'étiez pas au courant de cette connexion-là, vous devez donc savoir que quelqu'un tente de se connecter à votre compte. Et donc, vous devez donc procéder, n'est-ce pas, rapidement à vérifier vos comptes, voir si tout est en règle. Et si possible, de modifier les choses. Genre de modifier le mot de passe. Genre, ça vous permet donc de savoir que quelqu'un a piraté votre mot de passe ou encore quelqu'un connaît votre mot de passe et il essaie de se connecter à votre compte. Donc, à travers l'activation de la vérification en 2 étapes que nous avons activées et également la lettre de notification en cas de connexion non reconnue, de donc savoir qu'il est temps d'aller activer ou encore d'aller changer ou encore d'aller revoir les paramètres de sécurité de votre compte. Voilà, donc je tape rapidement le code qu'on a envoyé sur mon numéro. Ça fait donc 874 949. Je vais cliquer sur continuer. Donc vous allez voir comme le code est le même, rapidement j'ai accès à mon compte. Vous voyez, donc c'est ça. Donc si je ne connaissais pas le code, vous allez voir que ça allait bloquer la connexion et rapidement je serai donc alerté dans ma boîte mail. Donc c'est pourquoi c'est vraiment important, très important si vous voulez rapidement, ou encore si vous voulez sécuriser votre compte, si vous voulez ne pas un jour se voir privé de son compte professionnel ou encore de sa page que vous gérez dans Facebook. Il faut donc toujours activer cela et utiliser des bons mots de passe et essayer de revoir les paramètres de sécurité après un moment donné. Donc vous allez voir que on avait devant vous, j'avais tout de suite, n'est-ce pas, effacé les appareils qui étaient connectés à mon compte et il ne restait que le PC. Maintenant que je viens de me connecter avec le téléphone, vous allez voir que ça a donc reconnu l'appareil en question qui est LG G7 Think. Donc Lomé Togo, voilà, on dit application Facebook il y a 2 minutes. Donc je viens à peine de me connecter à mon compte après avoir mis identifiant mot de passe et procéder à la vérification en 2 étapes. Donc voilà, faites-le pour protéger votre compte et éviter les piratages.